Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 25 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, verset 9 dans deux versions. Louis II nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Parole de vie 2017 nous dit « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Ordre divin. Ordre divin, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 25 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, devant les grands défis de la vie, généralement, nous nous concentrons sur la grandeur du défi. D'une part, et de l'autre part, nos faiblesses et nos insuffisances font surface, tendant en fait à nous décourager ou à nous pousser à rechercher des voies de secours qui amènent parfois certains à la compromission. Le texte de ce jour évoque la situation de Josué, qui se trouve devant un énorme défi, faire entrer Israël dans la terre promise. Notre texte révèle l'ordre qu'il reçoit de l'Éternel, ordre que Dieu donne à chacun de nous, car nous avons l'obligation de vaincre pour la gloire de Dieu. Ainsi, cet ordre divin est capital et Dieu nous le donne pour les défis de la vie. Nous ne devons surtout pas baisser les bras, mais dominer et vaincre. Voici quelques leçons tirées de notre texte du jour. Première leçon, ordre de vaincre. Nous avons reçu l'ordre de vaincre. Le psaume 68, verset 29 nous dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en mission sur la terre. Mission de témoignage et d'action pour le salut de l'humanité. Durant cette mission, bien-aimés, nous sommes également engagés dans un triple combat. Combat contre la chair, selon Galates 5, 17, qui dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Nous avons le deuxième combat, c'est le combat contre le monde. Jean 16, 33, Christ dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Et le troisième volet du combat, de ce triple combat, c'est le combat contre le diable. 1 Pierre 5, 8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, comme la mission est impérative, Matthieu 28, 19 dit « Faites de toutes les nations des disciples. » C'est l'impératif. Et comme le danger est réel, bien-aimés, nous n'avons pas à nous dérober ou nous n'avons pas à reculer. Notre seule option, c'est d'être fort pour avancer, pour vaincre la chair, le monde et le diable. Sinon, bien-aimés, nous serons anéantis. Si nous ne sommes pas assez forts pour vaincre, bien-aimés, nous serons anéantis. Alors, Dieu donne cet ordre. Sois fort. Bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième point, faire notre part. Dans 2 Pierre chapitre 1er, versets 5 à 7, la Bible dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Bien-aimés, dans cette marche au défi et au combat, nous devons faire notre part. Quelle est notre part, bien-aimés? Nous devons faire notre part parce que Dieu ne viendra pas faire ce qu'il nous a mandaté de faire. Non, Dieu n'ira pas évangéliser. Dieu ne va pas travailler pour que nous puissions manger à la sueur de notre front. C'est ainsi que Dieu nous ordonne particulièrement, à travers ce texte, 3 choses. La première chose, nous fortifier. Fortifie-toi. Bien-aimés, nous devons augmenter nos capacités physiques, morales et spirituelles pour être à même d'affronter et de surmonter les défis. Par les études, par la formation
et autre chose. Nous devons donc devenir plus forts, augmenter nos capacités. Deuxième élément, bien-aimé, Dieu dit, sois courageux. Nous devons être courageux, bien-aimés. Nous devons affronter les défis et prendre même les risques nécessaires. Nous devons affronter, nous ne devons pas nous dérober. Nous devons avoir le courage. David avait le courage d'affronter celui que tout le monde craignait, Goliath. Il est allé avec le courage. La troisième chose qui nous est demandée, bien-aimés, c'est de ne pas céder à la peur. N'aie pas peur, ne t'effraie point. Bien-aimés, ne jamais nous avouer vaincus. Ni être intimidé par les faits, ne pas être intimidé par les gestes de l'ennemi, ne pas être intimidé par les paroles de découragement, par les réalités que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, cet effort se fera par les études, par la formation, par le travail, par l'expérience de la vie. Bien-aimés, même les défaites sont des occasions de renforcer nos capacités si nous apprenons de nos erreurs. Quand nous apprenons de nos erreurs pendant les défaites, nous devenons plus forts au prochain combat. Troisième chose, bien-aimés, parlons de la part de Dieu. La part de Dieu. Ésaïe 41, 10 nous dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Bien-aimé dans le Seigneur, notre assurance, c'est de savoir que Dieu, qui nous a confié la mission, il nous connaît, et il met tout en œuvre en notre faveur lorsque nous faisons notre part, bien-aimé. Ainsi, il dit à Josué, dans Juge chapitre 6, verset 16, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Mais avant, il lui a dit, va avec cette force que tu as. C'était la part de Josué, mais là, il dit, je serai avec toi. À Moïse, il dit dans Exode chapitre 6, verset 7, vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi les travaux dont vous chargent les Égyptiens. Pourtant, il dit à Moïse, va faire sortir mon peuple. Mais il sera là, il montrera sa force. Et aux disciples, Christ dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu est notre assurance. Comme le dit le roi David dans le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi ? Car tu es avec moi. Bien-aimés, rassurons-nous donc de la présence de Dieu par le maintien d'une vie de sanctification et d'intimité avec lui. Et quand nous sommes rassurés, bien-aimés, nous n'avons pas à avoir peur. Nous pouvons affronter les défis et les surmonter. Bien-aimés dans le Seigneur, ordre divin. Une citation d'un célèbre poète dit « L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. » L'homme ne doit pas fuir. Nous ne devons pas fuir quand il y a des obstacles. Alors parfois, nous nous décourageons devant les grands défis de la vie. Pourtant, en tant que chrétiens, nous aurons toujours des défis liés à la mission que le Seigneur nous charge. Sur cette terre hostile, bien-aimés, où l'ennemi ne cessera de nous combattre, nous devons savoir que nous aurons des défis. Ainsi, Dieu nous ordonne de ne pas nous effrayer, mais plutôt de faire le nécessaire pour devenir de plus en plus forts, nous fortifier, faire nos efforts pour être courageux et avoir l'assurance de sa présence. Ainsi, nous pourrons relever tous nos défis. Bien-aimés, Dieu nous ordonne d'être forts. Il a donné un ordre. Nous devons être forts, devenir de plus en plus forts parce que les combats ne vont pas s'arrêter, mais nous devons, avec lui, vaincre ces combats. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton ordre, pour cette parole qui nous ordonne, Seigneur éternel, d'être forts, d'être courageux et de ne pas avoir peur. Oui, Seigneur de gloire, les défis sont devant nous. Mais quand nous nous rendons forts, nous devenons capables, par les études, par les formations, par les épreuves, nous devenons capables et que nous prenons le courage d'affronter nos défis. Seigneur, tu nous promets que ta présence fera la différence. Merci pour ta présence. Merci de nous rassurer. Et donne-nous, Seigneur de gloire, de ne jamais avoir peur, de ne jamais craindre, mais d'affronter les défis. Et avec toi, nous vaincrons. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.